le mot énergie. C'est-à-dire que, in fine, est-ce qu'on est plutôt dans l'énergie de vie, donc dans la valeur comme force de vie, et c'est pas sans intérêt de rappeler que le même mot latin valeur, en grec, il se dit éros. La force de vie, c'est éros. Bon. Et donc, est-ce qu'on est du côté de l'énergie, et de l'énergie créatrice, ou est-ce qu'on est au contraire du côté de la perte d'énergie? Et on comprend bien, la perte d'énergie, elle conduit à chercher à compenser à l'extérieur l'énergie qu'on n'a pas à l'intérieur. Donc ça déclenche des rapports de rivalité avec autrui. Je vais piquer à autrui son énergie que je n'ai pas suffisamment moi-même. Ça déclenche des rapports de prédation dans les rapports à la nature. Et dans les rapports à soi-même, ça se traduit par une dépression. Donc là aussi, il y a un lien entre les enjeux personnels et les enjeux écologiques et sociétaux. Patrick, oui, Nathalie. Tu règles ça comment, s'il te plaît? Alors, on règle ça, on en parlait tout à l'heure, sur le fait que le cœur de la réponse énergétique, c'est ce que Spinoza, on parlait avec Irène du rôle fondamental de Spinoza, évoque sous le terme de la joie. La joie de vivre comme alternative aux passions tristes. C'est-à-dire, tout être humain a une nappe phréatique fondamentale qui est constitutrice de son énergie, qui est la joie de vivre. Le problème, c'est que cette nappe phréatique, elle est souvent tellement polluée et recouverte de tellement de sédiments qu'on a du mal à réaccéder à cette nappe phréatique. Tout l'enjeu, on peut dire c'est le seul forage écologiquement sans problème, c'est d'aller effectivement forer vers cette nappe phréatique d'eau vive que chacun d'entre nous a en soi, mais la plupart d'entre nous, on a des difficultés à le faire seul, donc on a besoin de coopération et d'entraide pour s'aider mutuellement dans cette perspective. C'est tout l'enjeu, alors là, à un niveau plus général, des enjeux de buen vivir, de bien vivre, c'est-à-dire quels sont, ça rejoint aussi les questions que posait Jean-Pierre dans son rapport sur les territoires, dans la façon d'accompagner les mutations, qu'est-ce qui, au total, va permettre un vivre ensemble qui va permettre à cette énergie de vie et de bien vivre de l'emporter sur les formes dépressives, ce que Spinoza appelle les passions tristes, et qui génèrent au contraire du déficit énergétique.